Bonjour à tous. Donc je suis dehors, vous avez vu encore le ciel. Alors la dernière fois que je vous ai pris, j'avais un ciel comme ça. Je vous mens pas. 3 ou 4 minutes après, c'est devenu tout gris, tout noir. Le vent s'est levé et il a fait l'orage. Donc bon, c'est bien, 3-4 minutes, ça m'a laissé le temps de rentrer mes coussins de dehors, etc. Donc toujours pas de nouvelles de Max. On est le mercredi 17, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 17 juillet. Donc il est parti depuis une semaine demain. Pas de cris, pas de réponse à nos appels, ni répond à Max, ni répond à Lola, ni répond à Keno. Ça veut dire qu'il est pas à côté. Et puis personne, j'ai pas eu de retour encore à mes lancements d'alerte. Donc j'ai lancé l'alerte sur Facebook, chez tous les vétérinaires du coin. Le journal a mis un petit truc aussi. J'ai mis des alertes sur les pages Facebook des sites spéciaux, perdus, trouvés perroquets, etc., etc. Voilà. Et alors que je mange, parce que là j'ai faim. Je vous montre ce que je mange. Ce que je mange. Je mange un plat que j'adore. Donc c'est des spaghettis qui sont simplement cuits. Et à part, je mets de l'huile d'olive dans une casse. De l'huile d'olive que je fais un peu chauffer, pas trop. De côté, j'émince de l'ail, j'émince du basilic. Et après, une fois que les spaghettis sont cuits, là, faut aller vite. Vous mettez l'ail, le basilic dans l'huile chaude tout de suite. Non, avant dans l'huile, pendant que les spaghettis finissent de cuire, vous pouvez mettre le piment. Du piment doux. Enfin, après, si vous voulez du piment hard, à votre guise. Hein. Moi, je mets du piment doux. Après, à votre goût. Hein. Vous en mettez la dose que vous voulez. Sachant que le piment doux, c'est pas trop piquant. Hein. C'est pas plus piquant que du poivre. Hein. Et une fois que l'huile, elle a bien été de 10 secondes, on va dire, dans le piment, je rajoute mon ail, mon basilic, quand l'huile est chaude. Et dans les 5 secondes qui suivent, je rajoute les spaghettis. Il faut surtout pas que l'ail, elle cuise, elle grille. Voilà, c'est vraiment, elle se saisit et tout de suite on arrête la saisition avec les spaghettis. Oh là là, mais comment je parle. Et avec des knackis vegan, parce que j'adore les knackis vegan. Et je mange que, de toute façon, je mange pas de viande, donc c'est pas des vrais knackis. Hein. La bonne blague. Et un petit peu de moutarde avec mes knackis. Alors la moutarde là, il arraché là. Voilà, j'ai mangé. Donc, lunettes foncées, bah oui, ciel, soleil. Il est 7 heures. Et je mange de bonne heure parce que quand je rentre du refuge, j'ai faim. Mais j'ai faim. Le midi, je mange pratiquement pas. Je déjeune le matin, puis le midi, c'est vraiment un petit bout de pain avec un petit morceau de fromage. Et je suis dans le tel. Oui, parce que j'ai calé mon téléphone sur ma tablette. Donc j'ai un peu de mal à... Donc c'est 7 heures, c'est l'heure de la sérénade de Keno. Donc il braille. Et du coup, ça fait brailler Lola. Donc je suis bien contente. Parce que je me dis, si Max est dans le coin, il va entendre. Et puis, mais non, rien. J'ai reçu, je pensais les avoir que vendredi. Le 19. C'est vendredi le 19. Oui. Non. On est le combien aujourd'hui? Attends, je regarde sur ma tablette. Le 17. Bah oui, le 19, c'est vendredi. Donc je pensais les recevoir que vendredi et j'ai reçu aujourd'hui. Donc les chaussettes, ben, elles vont être en stand-by, hein, parce que moi je vais finir mon petit top. J'ai reçu mes aiguilles circulaires. Non, mes aiguilles double pointe. 3 mm. Je les ai pris chez Prime. J'avais pris des aiguilles chez Prime. Que j'ai trouvé sur Amazon aussi. En 6. Numéro 6. Elles sont en espèce de plastique silicone. Et un peu ergonomique. Le câble est pas top, mais ça va. J'en suis assez contente. Donc, au niveau qualité-prix, ils sont bien, Prime. Les petites aiguilles. Donc, des aiguilles double pointe, c'est ça. Vous voyez. On peut tricoter. Parce qu'on doit tricoter. Après, on doit passer de l'autre côté. Enfin, il y a toute une manipulation à faire. Stéphanie, elle explique tout bien. Donc, je vais faire ça ce soir. Et je pourrais bien avoir fini mon top ce soir.
Et puis je reprendrai mes chaussettes après parce que par la suite, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et si ce que je fais un top, est-ce que je refais un pull, est-ce que je m'attaque au pull pour l'hiver, j'en sais rien encore. Moi, c'est vraiment la veille pour le lendemain que je me décide. Hein. Et il faut que je vois si mes moyens me permettent, mon banquier me permet de m'acheter des laines de teinturier pour faire un pull. Peut-être un pull mi-saison. En déca, cette fois, pas en fingering. À voir. Voilà, je sais pas, je vais voir. J'en sais rien. La déca est plus chaude comme laine. Normalement. Une mobilette, une moto, c'est quoi ça? Ouais. C'est loin, ça passe pas devant. Je viens te filmer pour que tu dises au revoir. Tu vas dire au revoir? Non, je dis rien quand on me filme, parce que j'aime pas qu'on me filme. Je suis pas une bête de cirque. Tu gueulais bien il y a 5 minutes, tu dis plus rien là? Alors ce matin, sur la voie ferrée, j'étais en train de secouer les plumes de mon lit, comme on dit chez nous. Et là, je vois juste sur la voie ferrée où il y a vraiment les barrières, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas d'où elle venait à la base. J'ai vu un renard. Je pense que c'était une renarde. Elle a fait pipi comme les filles. Et elle est partie le long. Elle venait vers les barrières. Donc, est-ce qu'elle venait de la route? J'en sais rien du tout. Elle marchait tranquille. Et elle n'était pas très grosse, la pauvre. Mais elle avait l'air en bonne forme. Et elle est partie le long de la voie ferrée. En direction du pré. Derrière chez moi, j'ai un grand pré. Et bon, ben, c'était vraiment étonnant de voir ça en se levant. On ouvre la fenêtre et on voit un renard alors qu'on habite en pleine ville. Hein, quand vous habitez en campagne, moi, c'est pas la ville, mais c'est pas la campagne non plus, quoi. Et je sais qu'il y a des poules dans le quartier parce que j'entends le coq le matin. Donc je pense qu'elle a été voir s'il n'y avait pas une petite pitance à se faire. Bonjour à tous. Alors, suite du vlog précédent. Parce que moi, il n'y a jamais de finale, jamais de suite. En fait, c'est le temps que dure la vidéo qui me fait arrêter et reprendre. Ça tremblote un peu, j'ai le portable à la main. Je vais le poser. Non, je vais le mettre comme ça. Tiens, voilà. Là. J'allume la télé et puis c'était sur BFM. Et je viens de me rendre compte, l'abbé Pierre accusé d'agression sexuelle. Papa. Encore un scandale médiatique. C'est hallucinant ces trucs-là. Hein. Enfin bon, ça m'a fait venir quelque chose à dire tout de suite, c'est faut refaire le film. Je ne sais pas si vous avez vu le film l'abbé Pierre avec Lambert Wilson. Il est trop bien. Je l'ai vu, moi, il est super bien. Mais là, il faut refaire le film. Hein. Quand je vois la presse s'emparer de cette affaire... Je trouve que BFM, c'est avec des si, c'est avec des... C'est comme si... je ne veux même pas en dire plus, quoi, mais... Là, il y a une pauvre dame qui parle. Pourquoi tu t'es tue, madame? Pourquoi tu t'es tue? Pourquoi tu parles maintenant? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident de dire des choses pareilles. De choses qu'on aurait subies ou... Parfois même, on l'enfouit nous-mêmes et puis on ne le ressort pas. On fait comme si c'était une autre personne à qui c'était arrivé. Et on a un déni. Et puis un jour, ça sort. Pourquoi? Comme ça. J'ai eu aussi des petites altercations avec la jante masculine. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'en ai parlé tout de suite, mais on ne m'a pas cru. Donc pendant longtemps, j'ai plus rien dit. Et un jour, inconsciemment, mon corps a dit... faut que tu stoppes, faut que tu le dises. Et je l'ai dit et c'était 20 ans plus tard.
Et la personne incriminée, entre guillemets, n'était pas encore morte. Mais je me suis dit que ça ne servait à rien d'en parler, ça ne servait à rien de dire. Il fallait juste que moi, je fasse mon travail là-dessus et puis que je passe à autre chose. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, il est mort. Quand j'ai su qu'il était mort, j'étais comme libérée. Alors que cet homme, je ne le voyais plus, je ne savais même pas exactement où il habitait. Mais quand j'ai su qu'il était mort, j'étais comme libérée. Bon, dans ce cas-là, reste à savoir maintenant s'il y avait des complicités, des gens qui savaient, qui n'ont rien dit, etc. Ça fait monter des trucs, tout ça. Hein. Mais c'était avant, comme le dit l'adage. Ça, c'était avant. Ça, je vous dis toujours, même si vous avez vécu des trucs, c'était une autre vie, c'était une autre personne, c'était avant. Moi, je suis pas dans le passé. Je suis toujours dans l'avenir. Bon, là, on va arrêter BFM et puis on va se mettre un bon film. Je sais pas quoi, je vais fouiner sur Prime Amazon. Et puis, je vais regarder quelque chose. S'il y en a un qui me frappe ou que j'aime bien, je vous le dirai. Ça pourrait vous donner des idées. Allez. Bonjour à tous. Alors, je suis sur la route. Oui, je conduis en parlant. Mais je regarde ma route. Et j'ai mis mon régulateur. Donc, je roule à la vitesse autorisée qui, pour moi, est très difficile. Mais là, j'ai pas le choix. Il y a un radar 35. On me disait, évite de faire des vidéos sur la route. J'ai pas le téléphone à la main. Et puis, c'est comme si je parlais à mon voisin. Hein. Quand vous êtes au volant, vous parlez à votre voisin. Vous avez vos pensées ailleurs. Et ça va. Donc je vais à Dijon faire la révision de ma grosse titine. Ouais, je vais loin. Je vais faire 130 bandes pour faire la révision de ma titine. Pourquoi? Parce que je vais chez mon fils. Parce que mon fils, il va me faire payer que les pièces. Puis un petit peu de main d'œuvre parce qu'il y a des choses que... Parce que mon fils, il est plus électronique voiture et son collègue est plus mécanique. Donc je donne quand même pour le travail de son copain. Collègue, comment on dit quand on est dans une entreprise à deux, pas conjoint, j'ai conjoint dans la tête, pas colocataire, non, co-gérant, oh, il y a un nom, hein, je suis sûre, et ça me coûte moitié moins cher que chez Audi, quoi. Donc j'ai fait des révisions chez Audi pendant des années, parce que quand j'étais mariée, j'avais les moyens. Et ma voiture, maintenant, elle a plus de 14 ans, donc c'est bon, quoi. Et en plus, ils ont plusieurs véhicules comme le mien en entretien, et ils les connaissent par cœur, et ça se passe bien. Donc ça me rassure. Ouais, hier, j'ai regardé la pantalonnade pendant 10 minutes. Alors, la pantalonnade, c'est le gouvernement pour moi. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Vous voulez du changement? Eh ben, vous en avez. Non, mais je rigole. Ce que je trouve pas normal, c'est que quand même, il y a quand même des magouilles. Enfin, c'est des magouilles légales, hein. Attention, hein. Mais c'est quand même pas très démocratique, des fois, tout ça. Hein. Enfin, on verra, hein. Et là, ils vont élire les chefs de cabinet, je sais pas trop quoi, déjà 500 et quelques députés. Non mais ça sert à quoi d'en avoir autant? Moi je dirais un député par département suffirait. Puis après vous lui mettez plein de petits lutins autour de lui. Il y a tellement de choses qu'il faudrait changer, qui servent à rien. Il y avait beaucoup de monde. Alors beaucoup de voitures étrangères. Il y a beaucoup de vacanciers étrangers, allemands, hollandais, italiens, tout. Mais quand je double sur l'autoroute, parce que moi je double plus souvent que je me fais doubler, hein, je vois que les plaques d'immatriculation des voitures, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Donc c'est bon signe.
Ou alors ils font que passer, j'en sais rien. Puisqu'ils peut-être ils vont... je sais pas, ouais, parce que moi j'étais dans les deux sens. Parce que quand je vais à Dijon, je monte. Quand je reviens, je redescends. Et dans les deux sens, c'était pareil. Hein, beaucoup de... Mais il y avait du monde quand même. Hein. Et puis le vendredi, ben, il y a les camions encore en plus par-dessus. Parce qu'ils n'ont pas fini leur semaine. Mais bon, ça allait bien. C'était... Les gens roulaient à peu près correctement. Parce que des fois, c'est... Waouh! On voit les gens qui prennent l'autoroute une fois dans l'année. Hein. Ils sont piqués à 110 au milieu. Ils n'en bougent pas. Hein. La voie de droite, elle existe. Elle n'est pas que pour les camions, la voie de droite. Quand il n'y a pas de camion, quand on est en train de doubler personne, on se met sur la voie de droite. Oh non mais, je fais la police. Qui suis-je pour parler comme ça? Bon. Sinon, ben, je vais aller me poser devant la télé, je vais finir mon tricot. Et puis demain, samedi 20, oui. Demain après-midi, refuge. Et après, dimanche, lundi, week-end. Normalement. Parce que lundi, je vais voir une association qui a des chats en retraite. Et bon, on doit discuter de plusieurs petites choses qu'elle voudrait m'entretenir, la présidente. Donc j'y vais avec mon amie, qui la connaît aussi. Donc elle a que des chats qui ont au minimum 15 ans. Voire plus, bien sûr. Elle arrive à en faire adopter quelques-uns, mais elle en récupère aussi. C'est souvent des chats de personnes décédées, et puis que la famille, elle ne veut pas garder, quoi. Donc elle les récupère. Elle m'a pris une fois un chat, qui était depuis un petit moment chez nous, qui avait 17 ans, et puis qui était un peu associable. Parce qu'il vivait chez sa mamie, il voyait jamais personne, et il était il n'était pas très sociable, en fait. Il n'était pas câlin. Et elle a trouvé, parce qu'il y a une petite coupure là, et plus de place dans le téléphone. Et elle a trouvé une famille, parce qu'elle connaît des gens qui connaissent bien les chats, et qui n'attendent pas toujours d'un chat, qui fassent des papouilles, des mamours, et puis voilà, qui veulent simplement leur donner une belle fin de vie. Et du coup, parce que là, on a eu un chat de 17 ans. Pareil, la dame est décédée, la famille ne pouvait pas le garder, parce que le chien qu'ils avaient n'aimait pas les chats. Ben, ça arrive, hein, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, ils nous l'ont amené, et lui, il était très câlin. Alors, 17 ans, il ne le faisait pas du tout. Et puis, il a été adopté. Son association, c'est à elle. L'association, elle est dans sa maison, sur son terrain. Et elle est malade. Et elle commence de prendre ses dispositions pour, ben, si elle part, que vont devenir les chats, avoir quelqu'un qui puisse reprendre derrière, qu'on l'aide dans la démarche surtout administrative, à aider à trouver quelqu'un de sérieux, bien sûr. Hein, parce que du monde, il y en a, hein, il y en a du monde. Mais du monde qui reste dans la durée. Et puis qui viennent pour faire du bien aux animaux, pas pour se faire du bien à eux-mêmes. Parce que c'est souvent le cas, hein, dans les bénévoles, c'est des gens qui viennent se faire du bien à eux-mêmes. Ils aiment les animaux, mais ils passent plus de temps à discuter avec les employés ou les autres bénévoles qu'à s'occuper des animaux. Donc c'est un travail qui nécessite de comprendre qu'on est ici pour l'animal, seulement pour l'animal. Pas pour se faire du bien, pour avoir des câlins en retour, pour... savoir que quand on a une pension ou un refuge avec des chats, ben c'est du ménage toute la journée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage, beaucoup de nettoyage, si on veut que ce soit sain. Et puis voilà. Allez, je vais faire mon tricot. Avant de commencer le tricot, je me fais quand même mes 10 petites minutes de BFM. Je regarde la saga de l'été. Ça continue, hein, à l'Assemblée nationale. 12 secrétaires, quand même. Déjà, je trouve que 500 et des bananes députés, c'est déjà énorme. Quand on voit le nombre de députés dans l'hémicycle toute l'année, on se demande tous à quoi ils servent, quoi. Et là, il y a eu une embrouille dans les urnes, alors c'est la faute de l'un, pas la faute de l'autre. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, nous, on organise dans nos associations des conseils d'administration, des assemblées générales, où on met des choses au vote.
On n'a jamais des bulletins en plus dans les urnes ou... Je veux dire, comment ils s'arrangent? Je croyais qu'ils votaient avec des bips. Qu'ils avaient des trucs. Mais là, non, comme c'est des noms, je pense que... Et les questeurs. Là, ils vont y faire les questeurs. Donc, ce que j'ai compris, les questeurs, ça serait les trésoriers des associations. Eux, ils sont que 3, par contre. La première fois que j'entendais ce nom-là, les questeurs. La saga de l'été. Après, on va avoir la saga de l'automne. Parce qu'il va falloir élire les ministres. Donc, ça va être encore drôle, là. Bonjour à tous. On est le samedi... Dimanche... 20. Samedi 20 juillet. Aujourd'hui, gros cagnard, gros ciel bleu. Mais on annonce un beau film cette nuit. Avec tambour, trompette et lumière. On verra bien. Je reviens du refuge. C'est très chaud. Puis moi, je suis bien. Là, je suis en plein soleil. Je suis du front. Et... Je suis en train de regarder mes tomates. Je regardais là parce que j'en ai qui ont des petites feuilles jaunes. Hein. Bah, alors, je les enlève au fur et à mesure, celles-là. Hein. Je les guette. Hein. Et j'ai vu ma première tomate cerise. Toutes les autres sont vertes. Elle est la rougie tout de suite. Donc, c'est pour Bibi. J'en ai pas mal, hein. Voilà. Et puis ça, c'est feuilles pas belles. Feuilles à enlever. Je m'étais même étonnée que j'en avais pas plus. Donc celles-là, je les guette et je les enlève dès qu'elles ont... Là, je les mets dans la poubelle. Je mets même pas ça dans le compost. Parce que c'est de l'oïdium. Tiens, regardez. Celle-là, je l'avais pas repérée. Ah non, elle était cassée, en fait. C'est pour ça qu'elle a séché. Parce que l'oïdium, ça fait des taches jaunes. Et puis après, ben, ça sèche tout comme ça. Donc là-dedans. Est-ce que mon... Ah oui, la tourbulo. C'est un papier... Alors ça, c'est le papyrus que j'ai acheté à la brocante. La dame m'avait vendu 5 €. Je lui ai dit, bah, c'est cher. Et puis, j'ai dit, on trouve moins cher sur Internet. Oh, elle dit, on n'en trouve pas sur Internet. Je me suis arrêtée là. J'ai quand même vérifié le prix par rapport à Internet. C'est vrai qu'on en trouve des moins chers. Mais après, avec les frais de port, ça fait un petit peu plus cher. Un tout petit peu. Et en plus, là, je les voyais en vrai. Ça fait des petits sous à la dame. Donc, c'est bien. J'ai ramené des boutures d'hortensia. Donc là, je les ai mis dans l'eau pour le moment. Parce que alors, celui-là, c'est un hortensia superbe. Mais alors, il a soif. Alors, regardez. Il était tout machiné. Mais c'est pas grave. Là, il va boire. Et puis, je vais attendre qu'il se revigore. Et puis, je le mettrai en bouturage après. Qu'est-ce que tu fais, Hulk? Il est juste là. Il doit manger des cochonneries. C'est tout avec. Et il mange de l'herbe. C'est pas des cochonneries, c'est de l'herbe. Donc, on ramasse, on cueille bien ça, c'est l'hortensia classique. Hein. Donc, on coupe bien les branches, enfin, les sommités de branches qui n'ont pas fleuri dans l'année. Pas celles qui ont fleuri. Normalement, à cette époque, ça se fait bien. Août, septembre, juillet, août, septembre, maximum septembre. On coupe les sommités qui n'ont pas fleuri. Et puis, de celui-là, j'en avais pas beaucoup. Je verrai si ça remonte pas. C'est vraiment tout mou. Hein. On verra bien. Puis j'ai enlevé toutes les feuilles de la base, bien sûr. Toi, mets-toi bien dans l'eau. Je verrai demain si c'est remis de son coup de chaud. Ah oui, parce que les hortensias, les coups de chaud comme ça, ils n'aiment pas trop. Hein. Tiens, vous voyez, là, j'en ai encore des pas belles de feuilles. Ça, on enlève. Ah non, en fait, c'est même pas des feuilles. Elle les largue toutes seules, apparemment. Parce qu'elles sont à moitié tenues. Donc là, les tomates. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Ah, une feuille pas belle.
Une feuille pas belle. Là, j'en ai pas mal, les romains. J'ai une belle petite grappe. Là, elle a des taches, celle-là. Je sais pas si elle va aller au bout. Et moi, je traite pas, hein, ni bouillie, bordelaise, ni rien du tout. Hein. La nature me donnera ce qu'elle veut me donner. Alors, il paraît, je le fais. Parce que comme j'ai aucune personne qui m'a dit le contraire, je le fais. Quand on secoue comme ça, vous voyez pas, il y a la branche là, comme ça. Ça aide à la fructification. Voilà. Parce que ça fait tomber le pollen et ça aide que le fruit pousse plus vite. Faut les secouer. Faut secouer les fleurs. Alors je fais. Vu que le vent ne le fait pas, c'est moi qui le fais. On tapote. On fait du tapotage de tomates, de fleurs de tomates. Ça c'est une... elle a beaucoup de feuilles, hein, celle-là. Hein. C'est une cerise. Hein. C'est la première cerise que je viens de manger d'ailleurs. Donc à part un petit peu les gourmands aux aisselles, je coupe pas spécialement le feuillage. Et ça c'est gourmand. Voilà. Tiens, prends-en un peu toi aussi. Là demain, si je vois que ça n'a pas plu assez, voilà, je lui remplis le gosier. Vraiment à ras. Hein. Si demain je vois que ça n'a pas, plu suffisamment, il faudra que j'arrose. Parce que là, il y a besoin. Ça a chaud. Après, moi, je préfère arroser le matin. Enfin, je sais pas que je préfère. En fait, je préfère arroser le soir. Mais on m'a dit que c'était mieux d'arroser le matin. Que le soir, ça attirait plus les limaces quand on arrose le soir. Voilà. En fait, j'ai un interrupteur là, ma pompe. Ça, c'est une pompe de délestage, comme je suis juste à côté du puits. C'est pas ma grosse pompe qui est là-dessous. C'est pour ça qu'elle fait pas de bruit, parce que c'est une pompe qui est dans le puits. Mais en même temps, il n'y a pas de pression. Donc, mais pour juste mon petit jardinet, ça va. Elle est branchée sur un truc comme ça. Et puis, j'ai un interrupteur. Et j'appuie, de l'eau. J'éteins, plus d'eau. Donc, voilà. Là, j'ai dû... Je fais gaffe parce que, comme je vous ai déjà dit, ça, c'est mon petit pot où j'ai mes crocus safran. Et là, ils sont au repos, au dodo. Il faudrait peut-être quand même que je les change de pot. Ça serait le moment que je les change de terre. Quoique, c'est de l'année dernière, hein. Elle n'a pas 50 ans, la terre. Hein. Bon, je vais les laisser comme ça. Ça, c'est des saponaires. Ça pousse comme du chien-dent. Mais je trouve ça tellement joli. Pourquoi saponaire? Parce que saponaire, sapon, savon. En fait, quand vous prenez ces fleurs-là, vous faites mousser dans vos mains. Et ça fait du savon. On essaye. Ah, j'étais en train de faire le test de la saponaire et ça n'a pas filmé. Donc, j'ai pris une feuille, une fleur. Et j'ai frotté. Il y a une légère mousse. Peut-être qu'il faut encore frotter. Oui, il y a une légère mousse. Voilà, là, sur le côté, on la voit un peu. Et il paraît que ça nettoie très bien. Vachement bien, j'allais dire encore. Donc là, je devais me laver les mains parce que vu que j'ai tartouillé. Propre. Et juste la sommité fleurie. Et ça marche, hein. Je vous ai coupé, là, 2 secondes. J'ai envoyé de l'eau sur mon téléphone. Mais l'iPhone 13, il paraît qu'il supporte bien les chocs et la flotte. Enfin, pas d'être plongé dans l'eau, mais un petit coup de flotte, il craint pas. Et ben, ça marche, hein. C'est les mains toutes propres, hein. Nickel. Bonjour à tous. On est le lundi 24, peut-être bien, 23 juillet. Donc, bon, pas de nouvelles de Max. Je ne désespère point. Il a une bague, il est identifié, on a prévenu tout le monde.
J'espère. Voilà. Mais bon. Ça, c'est ma petite camomille que j'ai ramassée, qui a déjà séché. Ouais, je suis un petit peu en... Parce que si je vous mets autrement, regardez. Contre-jour. Contre-jour. Ah oui, contre-jour partout dans cette cabane. Et que si je vous mets là, parce que là en face, j'ai le mur. Vous voyez? Donc, si je vous mets en face de moi, eh ben, fenêtre contre-jour. Donc, ça, c'est ma petite camomille qui finit de sécher tranquillement. Là, je l'ai fait sécher à plat, hein, sur des journaux, avec un journal par-dessus. Ça, c'est celle que j'ai retirée de la cagette parce que j'en ai mis des nouvelles. En fait, je ramasse tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ouais. Et elle est trop bonne. Je vous montre 3-4 feuilles dans une tasse d'eau, fleurs, dans une tasse d'eau chaude. Et c'est bon pour le sommeil, c'est bon pour les maux de ventre, dû aux règles. Moi, j'ai plus ce problème. On en parlera un jour de ça. La ménopause. La ménopause qui touche beaucoup de femmes. Mais pas moi. J'ai jamais eu aucun symptôme de la ménopause. Aucun. Même pas les bouffées de chaleur. J'aimerais bien, des fois. Moi qui suis tout le temps gelée. Donc, je suis dans ma cabane à plantes pour m'occuper d'elle. Elle a soif. Elle a soif. Mais je vais la rempoter avant de lui donner à boire un bon coup. Comme ça, la terre va tomber bien rapidement. Je vais pouvoir bien voir l'état des racines. Et puis je vais pouvoir la rediriger un petit peu sur ce tuteur. Et c'est surtout qu'elle est dans un pot avec terreau et pot en argile. Et pot en argile dehors, quand on arrose beaucoup, ou les plantes grasses, c'est bien. Mais elle qui boit quand même pas mal, je trouve, je vais la mettre dans un pot en plastique. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais vous orienter. Bon, remarque, oui, je vais vous orienter plus bas. Voilà. Vous voyez à peu près, hein, à peu près. Mais plus que... Voilà, là, vous voyez bien. Ça, c'est Lola qui crie. Et j'espère quand elle crie, mais c'est l'heure qu'elle crie. Pourquoi elle crie? Parce que c'est 7 heures presque. Et c'est l'heure de la gamelle. C'est 6h30, 7h. Ça réclame à manger. Piqueno, de l'autre côté, il n'est pas en reste. Donc, on va déjà la dépoter, cette demoiselle. Ça fait un petit moment qu'elle est dans ce pot. Hein. Donc là, c'est un peu collé sur les bords. Pour un argile, souvent, les racines se piquent sur les bords. Donc, je prends un petit couteau et je racle. Je racle. Le plus proche possible du bord. Voilà. Là, j'ai pas de racines trop d'arrachées. Non, ça va bien. Alors, celui-là, je le range. Hop. Et maintenant, le plus dur, ça va être de lui trouver un pot qui lui convienne. Je vais déjà regarder la grosseur des racines. Parce que des fois, on croit qu'il y en a beaucoup et en fait, il n'y en a pas des masses. C'est pas un super gros système racinaire. Hein. J'ai un bout de bois là. Ah oui, c'est le bout de bois du bambou qui tient le tuteur. Je rajoute toujours un petit bout de bois dans le tuteur. Mais il a pourri. Bon. Ah, super grosse racine. Mais je pense que son terreau, il est sec. Ça, c'est son étiquette. Donc, je vais lui mettre un pot, pas guère plus grand, hein. Guère plus grand, je vais mettre un pot comme ça. Largement suffisant. Un pot de récup, ça. Et puis, je vais lui mettre du terreau. Moi, j'aime bien ce terreau-là. C'est BioBiz. Le light. Comme ça. Et je fais ça à pas la One Again de presque. Hein. Donc là, je mets dans le pot. C'est pour me donner une idée de la quantité qu'il me faut. Dedans, il y a de la perlite. C'est un truc assez léger. Donc, pour cette plante-là, je ne vais pas rajouter de perlite. Parce qu'elle n'a pas besoin de dessécher à outrance. Elle n'aime pas être sèche. Elle a les feuilles là, toutes molles. Hein. Je crois que je vais la laisser toute la nuit
dans de l'eau. Hein. Trempé, baigné toute la nuit. Hein. Donc là, je renlève un peu de terreau. J'en ai laissé à peu près 5 bons centimètres au fond. Je remets la bête comme ça. Voilà. Et là, ce qu'il y a de bien, je vais même renfoncer un petit peu le tuteur. Du coup, et je comble autour. Si vous n'avez pas le terreau BioBise là, et que vous voulez fabriquer vous-même votre terreau pour plantes vertes, sans que ce soit trop de la daube, vous achetez du terreau à semis. Vous achetez de la perlite. Perlite. C'est un petit, ça ressemble à du polystyrène. Moi, je croyais que c'était du polystyrène hein, au tout début que je faisais que je m'occupais de plantes. Je croyais que je voyais ces petits trucs blancs dedans. Je croyais vraiment que c'était du polystyrène. Mais en fait, non. Il m'en manque un peu là. Mais en fait, non, c'est pas du tout du polystyrène. Et je borne autour du pot. Pas trop au milieu, ça sert à rien. Juste le tour. Donc, vous mettez le terreau plante, terreau semis. Vous mettez, on va dire, moitié de terreau semis, un quart de perlite et un quart de terreau pour orchidée. Ça, c'est un bon substrat de base. C'est un peu plus cher à l'achat, mais après, quand vous comptez au niveau des litres, quand vous voulez acheter du bon terreau à plantes vertes, qui ne correspond pas forcément à toutes les plantes vertes, parce qu'il y a certaines plantes vertes qui vont vouloir plus de terreau, d'autres plus de... Je parle tout le temps sans regarder, c'est nul. Plus de terreau, plus de perlite, plus d'écorce. Donc là, vous pourrez faire vos petits mélanges sympas. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est un petit peu d'engrais en granulé. Il faut que j'emmène mon engrais à la maison, parce qu'à la maison, j'ai ramené tous mes engrais ici, je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait que quand j'arrose mes plantes à la maison, ben, j'oublie mes engrais et je leur donne que de l'eau. J'en vais vraiment, on va dire une cuillère à soupe à peine. À peine, pour cette taille de pot. Je gratouille un petit peu. Voilà, elle est rempotée. Là, ce qui reste, là, je vais mettre dans mon jardin. C'est comme ça qu'après, dans mon jardin, il pousse des trucs tout seul. Et puis là, je vais la bassiner. Donc, je la mets dans une bassine, c'est le cas de le dire. Et je vais l'arroser beaucoup. Donc, je l'arrose même le tuteur, bien sûr. Parce que dans le tuteur, là, il y a de la sphaigne. Moi, dans mes mélanges de plantes vertes aussi, de substrat pour plantes vertes, j'y mets parfois un peu de sphaigne. J'y mets de la terre de bruyère. Il y a certaines plantes qui aiment bien la terre de bruyère. Là. Et la sphaigne ici, elle est toujours mouillée dans sa boîte. Parce que la cabane, là, c'est humide. Donc, ça garde bien l'humidité de la sphaigne. Voyons voir ce qu'elle dit, là. Là, ça m'a l'air serré, ça. Jamais que les accroches soient serrées. Elle s'est plantée dans la sphaigne déjà, un petit peu, hein. Et moi, j'ai les accroches scratch au rayon jardin. Vous en trouvez maintenant. Moi, j'ai acheté sur Temu. Mais c'est bien parce qu'on peut les récupérer, on peut les déplacer. C'est facile à enlever, c'est facile à mettre. Enlever, il suffit de trouver le bout. Voilà. Celle-là, j'avais mis du raffia vert. Parce que j'aime pas avoir des ficelles qui se voient. Comme ça, je la refais remonter là-dessus. On peut se servir aussi de petits bouts de métal qu'on fiche dedans, qu'on fiche, qu'on enfile, qu'on enfonce. Plus juste, qu'on enfonce. La joie, elle a des petites racines aériennes.
Peut-être ça qu'ils les font appeler Monstera. Elles ont toujours des racines aériennes. Les racines aériennes, c'est les petites racines qui dépassent comme ça. Là, je l'ai enfilé, ces petites racines aériennes, dans le tuteur. Elle va être contente. Il faudrait... Ce qui est bien, c'est les... C'est dommage, parce que j'en avais, je les ai toutes jetées. Les épinces à... Les épinces. Les épingles à chignon. Vous savez, les épingles à chignon, comme dans le temps. Peut-être qu'on s'en sert encore, hein. Je pense que oui. Et j'en avais plein. Je les ai jetés, je crois, ouais. Quand j'ai déménagé, je les ai jetés. Je suis bête. Et là, je pourrais... J'aurais pu en... Mais bon, ça tient bien, là. Attends, je lui dégage ces feuilles toutes ramollies, qui vont vite revenir à la normale. Parce que là, maintenant, dans ma petite bassine où je l'ai mis, toute l'eau que j'ai mise par-dessus, elle est descendue dans la petite bassine. Donc là, elle va boire à gogo. J'en mets un petit peu. Là aussi. Sur le tuteur. Allez, on va aller faire un petit tour, voir... Oh, t'es cassé. Pourquoi t'es cassé? T'avais pas fini de fleurir, toi? Ça, j'ai arraché. Ouais, parce que j'ai la manie aussi de ne pas prendre de sécateur. Je vais dans le jardin et je tire pour enlever des choses. Je voyais la kilée, là, qui... Je dis, oh, elle est jolie. Quand elle vient, elle est presque rouge. Après, elle passe au rose. Et regardez, après, elle passe au jaune. Pas jaune rosé. Boire saumonné. Et j'en ai ramassé des comme ça que j'ai mis dans mon garage pour faire sécher. Vous savez, ça, c'est un truc qu'on pend les chaussettes, les culottes. Ben, pour faire sécher les fleurs, c'est pas mal aussi. La tête en bas. Parce que vu qu'il y a une pince, ben, j'ai pincé directement. Regardez la Hoya. Croniana Silver. Première année. Hein. Mais il y en a partout. Elles sont encore pas tout à fait ouvertes. Là, un peu moins. Je pense qu'elles vont s'ouvrir plus. Et alors, qu'est-ce que c'est joli. Et ça sent bon. Ah ouais. Celle-là, elle est bien ouverte, je pense. Ah ouais, celle-là, elle est plus ouverte. Vous avez vu ces fleurs, comment c'est fait? C'est trop beau, hein. J'en ai à des stades plus ou moins avancés. Même encore des toutes petites, là. Là. Voilà. Là. Sinon, il n'y en a pas encore qui veulent... Ah si, ça y est. Ma Mathilde. Elle est en bouton. Tout plein, tout plein, tout plein. Oh, celle-là, je l'avais jamais vue en fleurs encore. Hein. Ah, j'en ai là aussi. Ça, c'est la... Ah, c'était presque fini, je l'ai loupé. Ça, c'est la Hoya Polynera complexe. Je me rappelle de son nom, de celle-là. Celle-là, elle sent rien. Certaines ne sentent rien du tout. Bon, puis je vois qu'elle va m'en faire d'autres parce que là, j'ai un petit pédoncule. Donc, il faudra que je surveille parce que, vous voyez, celle-là, je ne l'avais pas vue. Et là, elle est terminée. Donc, je pense à regarder de temps en temps. Là, j'ai rien. Rien pour le moment. La Croniana Black qui est toujours un petit peu pas contente, mais qui survit. La Thomsoni qui s'éclate bien. La Paul Shirley qui fait jamais grand chose. Des fourmis, j'ai des fourmis. Celle-là, rien. Ça, c'est une ancienne feuille qui avait pris un coup de soleil l'année dernière. Et elle est tombée. Donc, du coup, je l'ai piquée dans la terre. Peut-être qu'elle va me donner quelque chose. C'est humide, hein. Et là, j'ai des petits boutons. Celle-là non plus, je n'ai jamais vue fleurir. C'est la Hoya Michel. Elle a des taches noires, comme si elle était malade. Et c'est normal. Et ça, c'est la Obovata. Qui peut avoir des feuilles très grises. Très, très grises. Allez.
J'arrive, Keno, j'arrive. Alors Keno, quand j'arrive, il est gentil. Il me tend sa patte. Voilà. Il m'attrape un petit peu. Mais c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, hein. Voilà. Allez, on va aller au dodo, nous. C'est 8 heures, hein. On est rentré un peu plus tard aujourd'hui. Bah oui. Ah, mais il me bouffe, hein. Ah, il me bouffe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On y va? Allez, on ouvre. On y va. On y va. J'essaye de pas trop vous secouer. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu un commentaire. Désolée, je sais plus qui t'es. Mais tu fais bien de me le dire parce que c'est vrai que même moi, je me rends compte dans mes vidéos que je gigote dans tous les sens. Ouais. Même moi, je m'en rends compte. Mais c'est pas évident quand on a un téléphone à la main. Mais il faut juste que je me concentre à pas trop bouger vite. Le plus pénible, c'est quand j'ai filmé ma ville. C'est que j'avais Hulk. Et Hulk, il va renifler à droite, et il va renifler à gauche. Et moi, je tourne sur moi-même. Puis encore, je vous coupe des morceaux, hein. Parce qu'il y a des fois, c'est tourner manège, hein. Préparez vos sauts, hein. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oh, t'es dehors, oui, t'es dehors. Et tu sais, quand t'es dans la cage, t'es dehors aussi, hein. Allez, je vous laisse. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais mettre l'engrais à mes Hoya. Donc ça fait un petit moment que je leur en ai pas mis, mais je leur avais mis un petit peu d'engrais à diffusion lente. Mais parfois, elles ont besoin d'un peu plus, parce qu'elles sont en pleine période de pousse, parce qu'elles sont en pleine période de floraison. Donc elles ont besoin d'un petit peu plus que l'engrais à diffusion lente. Et moi, quand je mets, moi, encore. Je vais donc y mettre. Je vais donc mettre de l'engrais 20-20-20. C'est un engrais en poudre. C'est un engrais chimique qui est équilibré. Azote, potassium et je sais plus. Azote, potassium et puis quoi. Sachant que bon, le potassium c'est le plus important pour la floraison. Dans mes souvenirs. Donc je vais mettre ça, je vais préparer sans plus attendre. Alors, j'ai un petit arrosoir. Je vais peut-être vous mettre ici hein, parce que il n'y a rien à voir. Ce petit arrosoir doit faire à peu près 2 litres. Pour 2 litres. Ça, c'est vraiment... Je l'ai mis dans un bocal parce qu'à la base, c'est vendu dans un sac en plastique. Donc, pour 2 litres, on dit une cuillère à café pour 1 litre. À peine.
On ne met pas des tonnes. Voilà. C'est pour ça que ça dure hyper longtemps, ça. Hein. L'investissement. Bon, je ne mets pas que cet engrais-là. Parfois, j'alterne avec un engrais à plantes fleuries. Voilà. Et je le mets aussi sur les plantes vertes à la maison, celui-ci. Mais réglé au minimum. Hein. J'ai cramé une plante avec, hein, quand même. J'ai cru que c'était une cuillère entière pour 1 litre. À la base. Alors que j'ai bien écrit une cuillère à café pour 5 litres d'eau. Et j'ai mis une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Voilà. Autant vous dire, il y en a certaines, ça leur a rien fait. Mais ma Pictum tricolore, mon Aglaonema, elle n'a pas émis du tout. Bon. Elle s'en remet, tout doucement. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Je vous l'ai montré. Allez, de l'eau. Ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau de mon puits. J'ai mon bout de bois qui est sur le trépied, donc je vous bouge. Voilà. Ils étaient mis dessous. On remue, on remue. Azote. Phosphore. Je cherche encore. Hein. Potassium. Je le sais 10 fois, je le sais 10 fois. C'est le NKH. Il semble. Oh ouais, j'arrête parce que ça se trouve, je dis que des conneries. Allez, déjà toi. Donc là, comme il y a beaucoup plu, elles sont pas sèches. Il ne faut pas arroser sur une plante sèche. Jamais. Si vous avez une plante sèche, que vous voulez lui mettre de l'engrais, vous l'arrosez bien comme il faut, vous attendez à peu près 1 heure. Et 1 heure après, vous pouvez mettre votre petit d'eau avec votre dose d'engrais. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Parce que si vous remettez trop d'eau encore par-dessus, alors que vous l'avez arrosé à fond 1 heure avant, ça va passer tout droit. Donc, quand la plante est humide, c'est bien. Parce qu'elle n'est pas gorgée d'eau, donc elle ne va pas rejeter parce qu'elle a plus soif. Quand je parle, ça résonne dans l'arrosoir. Ah! Une petite goutte chacune. Alors, même si on met sur les feuilles, c'est pas grave. Parce que cet engrais peut se mettre aussi en foliaire. Mais c'est pas la même dilution. Oui, c'est ça. On dilue dans l'eau, on mélange bien. Et on pulvérise sur le feuillage. On peut aussi l'insérer directement dans la terre. Quand vous préparez votre terreau, vous pouvez en mettre un petit peu dans la terre. Sachant que ça ne sera pas un engrais à diffusion lente, donc il va absorber ça direct. Mais si vous avez une grande surface où vous voulez mettre cet engrais, vous le saupoudrez sur la terre, vous remuez, vous arrosez et la plante elle va boire. Et là c'est pareil, pas trop. J'en mets à tout le monde, même les plantes dans les choux-à-pont, j'en mets. Hein. Même s'il y a de l'engrais dans les choux-à-pont, comme je vous dis, par moment, elles ont besoin de plus. Et surtout, dans le lait choux-à-pont, l'engrais, il a une durée de vie, il nous dit 6 mois. Moi, je dirais 3 mois. La plupart des plantes... Bon, Hulk, il faut que tu t'enlèves, là. Enlève-toi, parce que ça va te couler dessus. Viens là. Viens là. Reste là. Et là, je vais lui en donner, parce qu'elle a tout en fleurs. Donc, les Hoya, quand elles sont toutes en fleurs, elles ont besoin, j'ai l'impression, d'un peu plus d'eau. Ça passe tout droit. En fait, mes pots sont trop pleins de terre. Comme ils sont pleins, trop pleins, je vais pas laisser. J'oublie toujours de laisser la petite marge pour l'arrosage.
On n'est pas à ras-bord la terre. Normalement, on laisse une petite marge de 1 cm. Et j'oublie tout le temps. Parce que si je ne voulais pas, c'est pas que j'oublie, c'est que je ne peux pas souvent. Parce que pour laisser cette marge, il faudrait que je mette moins de terre. Et comme moi, je prends un pot qui est vraiment des dimensions pratiquement légèrement supérieures aux racines, si je veux laisser une marge, il faudrait que je prenne un pot un peu plus grand. Et Léolia notamment aime bien être serrée. Beaucoup de plantes aiment être serrées. Pourquoi? Parce que dans la nature, elles n'ont pas un désert autour d'elles. Elles vivent en forêt avec des tas de racines autour, des arbres qui colonisent plus qu'elles. Donc elles ont besoin d'un tout petit peu de place. Si vous avez trop de racines, vous mettez un gros pot, elle va se perdre dedans et elle ne poussera pas. Elle va faire des racines, parce qu'elle va vouloir coloniser le pot. Et pendant qu'elle fait des racines, elle ne va pas faire de feu. Voilà. Donc avant, je faisais cette erreur dans mes débuts de jardinière intérieure. Je me disais, je vais la mettre dans un gros pot, ça tiendra plus longtemps. Donc de rembouter tous les ans. Eh bien non, ça marche pas. Je voudrais bien, comme j'ai déjà dit, tendre un fil là. Et là, j'ai pas de couche très solide. Quoique si, là. Comme ça, je pourrais mettre là. Je vais faire ça. Voilà, un peu d'alpiniste, 2-3 petits nœuds. Donc j'ai choisi ce coin-là, bien sûr, parce qu'il est presque, peut-être un peu le soir. Non, un peu le matin, excusez-moi. Un peu le matin, très tôt, au soleil. Autrement, toute la journée, ombre. Donc voilà, je suis bien contente. Hein. J'ai mis mon engrais, j'ai réagencé mon petit coin. Donc je me bagarre avec le laurier, hein, bien sûr, un peu, hein, pour que... Parce qu'il pousse d'une vitesse, cette chose, ça pousse d'une vitesse. Et je taille, pour mettre une forme de façon à ce qu'il me laisse la place. Bonjour à tous. Je voulais vous parler un petit peu de mes tricots, donc je me suis mis dans un petit endroit un peu plus cocooning. Je suis dans mon salon. Un Hulk, il me lèche les pieds. Mais il bouge le truc. Donc je suis en train de faire un autre Adonculus. J'en avais fait un noir. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il est sur un tout petit câble. J'ai commencé avec un câble de 40 cm à cause du col. Et tant que ça tient, je continue. Mais un peu chaud là. Donc j'ai fait cette fois le col large. Il n'est pas très large. Voilà. Je vous montre. J'ai fait moins d'erreurs que dans l'autre. Hein, quand même. J'ai un peu plus compris. Et je me suis un peu plus concentrée. Surtout. Donc voilà. Je l'ai fait avec un label de Drops, parce que ça coûte pas cher. J'avais dû payer 1,50 € la pelote, il y avait une promo. Voilà. C'est du coton avec du lin et un peu de viscose, il me semble. Ah, j'ai ma tablette là-bas qui cause. Voilà, t'étonnes quand même. Donc je disais coton. Coton 53%, viscose 33% et lin 14%. C'est de la déca. C'est une laine qui est assez grosse, pas grosse, mais voilà quoi. Très retordue. Ce qui fait qu'elle dédouble pas trop, ça va. Mais il faut quand même piquer ses mailles comme il faut. Bon, c'est comme tout quoi. Donc là, j'ai séparé le corps des manches. Je l'ai fait plus petit que l'autre. J'ai pris la même taille. Hein. Je prends la taille 1, moi. Mais il sera plus petit parce que j'ai pris des aiguilles plus petites. Donc je sais pas, ça se trouve, il va être trop petit. Hein. Mais non, je crois pas. Surtout ça s'étale quand même. Ça s'étale pas trop en longueur, mais en largeur. C'est cette matière, ce fil. En longueur, non, pas du tout.
Vous avez beau tirer dessus, ça s'étale pas. Donc, il faut bien faire une longueur adéquate tout de suite. Pas faire plus court en pensant que ça va s'allonger. Non. Par contre, ça va s'élargir. Ça s'élargir. J'ai déjà tricoté... Non, mon autre ranunculus, c'est avec la Paris. La Paris, c'est un peu le même genre de laine, la Paris. De drops, toujours. J'en ai là. Pas cher, pas cher. Pas cher non plus. C'est aussi de la DK. Au niveau du métrage, c'est pareil, sauf que la Paris, elle est 100% coton. Il n'y a pas de lin, il n'y a pas de viscose. Et du coup, je la trouve un peu plus douce. Au niveau de la dimension, 50 grammes, 120 mètres pour la belle. Et la Paris, 50 grammes, 75 mètres. Un peu plus grosse la Paris. Ah ouais, oui. Maintenant que je les mets l'une à côté de l'autre, ouais, elle est quand même plus grosse. Ça doit être de la sport. J'y connais pas trop encore, non. J'ai mis du temps avec parce qu'il y a fingering, lace, c'est la toute fine. Fingering, c'est comme si vous mettiez deux lace. DK, c'est une fingering plus une lace ensemble, on va dire. Et la sport, c'est deux fingering, bien plus épais. Après, vous avez la hareng qui est encore plus épaisse. Mais non, la Paris, ça doit être une fingering. Une sport. Je m'embrouille moi-même. Si je dis des conneries, vous me le dites. Hein. Je pense que j'en dis pas trop, mais un peu quand même. Donc là, c'était le restant de mon autre ranunculus. Et j'ai 3 pelotes. Donc je pense qu'avec ça, je ferai un top. Lequel, j'en sais rien. Je vous ai pas montré mon top blanc que j'ai fait de Stéphaline. Le top, je sais plus quoi. Oh, je vous montrerai plus tard. Peut-être avant la fin du vlog. Je sais pas. Donc voilà. Ça avance super vite en plus. Donc là, je suis au rang où je vais faire que du jersey. Alors oui. Le col, qu'on fasse. Il y a deux choses, en colure large, en colure moins large. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. C'est Hulk qui s'est affalé vers le trépied et puis qui me gigote tout. Après, il y a un autre truc, il y a au niveau des manches courtes, manches longues. C'est deux montages différents. J'ai rien compris au montage manches longues. S'il y a un texte écrit long comme ça, où elle vous dit de prendre, de remettre, d'enlever, de remettre les mailles, de rajouter des mailles sur le câble. C'est quoi sur le câble? Comment je fais? Je rajoute des mailles sur le câble de mon aiguille? Ou sur le câble qu'on met pour mettre en attente? J'ai rien compris. Donc du coup, j'ai fait comme le premier, j'ai fait comme si je faisais manches courtes, parce que là, c'est tout simple à expliquer. Puis après, je relève des mailles sur mes manches courtes et je rajoute des mailles. Je rajoute des manches. Voilà. Donc là, je sais pas encore trop, je brode au fur et à mesure comment je vais faire les manches. Et j'ai fait aussi, parce que je sais plus pourquoi j'attendais. Ah oui, quand j'ai eu fini mon petit top de Stéphanie, comment il s'appelle ce top? Bon, c'est pas grave. J'avais un petit trou d'inspiration et je voulais pas encore acheter de la laine et je voulais finir. Parce que ça, c'est des restes hein, aussi. Hein. Il me restait 3, je ne sais même pas si j'en aurai assez. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas les manches tout de suite. Parce que là, il me reste 2 pelotes. Puis ça. Donc, je vais faire le corps avec une pelote. Je vais voir jusqu'à où ça va. Et puis, j'arrêterai. Et je ferai des petites manches. Avec le reste. Peut-être je ferai plus un t-shirt quand même. De toute façon, c'est en coton. Hein. Je ne vais pas faire un pull à grande manche en coton. Ça ne sert à rien. Je sais pas, je vais voir. Enfin. Donc, du coup, j'avais un petit trou dans ma tête. Alors, du coup, j'ai fait du coup. Oh, ça m'énerve, du coup. J'avais un reste de ce pull que j'adore. Ça, c'est un 13 KO
que j'ai fait manche 3/4, enfin je vous l'avais déjà montré, avec une laine de Sandnes Yarn, je crois. Ah! Arrête de faire bouger le truc! Et j'ai fait des chaussettes avec le reste. Et là, j'ai pris de la Flora de Drops. Le talon, je ne l'ai pas fait en contrastant. C'est des soquettes. Des soquettes. Faut rien comme laine pour faire ça. Hein. J'ai encore du reste de mon reste. Bon, de moins en moins. Hein. Vraiment, je dois avoir 15 grammes après, à peine. Mais bon, ça pourrait servir pour mettre dans un châle multicolore, un petit point par-ci, par-là. Donc, j'en suis assez contente. J'ai encore suivi mon tuto, un tuto de comme 3 pelotes. Oui, parce qu'il va simple. Elle fait un talon simple. Stéphaline aussi. Mais Stéphaline, des fois, elle nous fait des talons renforcés. C'est-à-dire qu'il y a une grosse patte là derrière. Et ça, j'aime pas. J'aime pas ces talons renforcés. Moi, mon pied, il n'en a pas besoin. Je les enfile. Oui, parce que là, je les ai lavés. Alors, moi, je bloque pas. Je les étire pas, mes chaussettes. Je les lave, je les essore bien comme ça dans une serviette. Et après, je les pose. Et même là, je les ai posés comme ça sur mon sèche-serviette à la salle de bain avec une serviette en dessous. Puis, je les laisse sécher comme ça. Pas besoin de bloqueur à chaussettes en bois, tout le tralala. Hop, hop, hop. Je suis assortie. Donc, une chose que je vais faire, je vais acheter, parce que moi je les tricote avec des petites aiguilles circulaires de 2,75. Faut que j'achète du 2,5. Je trouve toujours que mon tricot est un peu lâche. Moi je tricote lâche, je pense. Ou je tricote normal, j'en sais rien. Mais il faut que j'achète des 2,5 pour commencer. La pointe, je l'ai faite en 2,5 pour tester. Parce que les pointes, je la fais en magique coupe avec un grand câble et puis je passe d'une aiguille à l'autre. Et après, je mets en mini circulaire pour le reste. Même le talon, je l'ai fait en mini circulaire. J'étais épatée. et ben, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, je vais acheter des 2,5. Donc ben voilà, pour le tricot, c'est fini. Je vous montrerai dans les prochains jours. Il faut que j'y pense. Parce que là, c'est pas un temps à mettre des tops pour moi. Hein. Là, il y a juste avant-hier soir, je crois, que j'étais au jardin, que là, je me bougeais bien et que j'avais chaud et que j'étais en débardeur. Autrement, non, il y a 24 degrés. Et encore, 24 degrés en ressenti 22, 23. Hein, on a un petit vent de printemps. C'est pas d'été en tout cas. Hein. Le soleil, bof, il vient, il part. Très feignant le soleil cette année. On n'a pas eu de pluie. Donc, c'est déjà ça, on va dire. Qu'est-ce que tu fouines? Et on est le combien aujourd'hui? 24 juillet. Le mois de juillet va être tassé, qu'on n'a rien vu de l'été, quoi. On n'a pas pu trop profiter de la piscine. On n'a pas été à la piscine. J'ai pas de piscine, moi, hein, mais avec mon fils, on va à la piscine. Hulk! Il a piqué le sac de laine. Et une gigotte! Bon, allez, je vous laisse. Bonjour. Nous sommes le 26 juillet. Dernier jour de ce vlog. Regardez le ciel. C'est beau. J'ai enlevé mes lunettes, alors je vois pas très bien. Sans les lunettes, c'est une catastrophe. Mais bon, je trouve impoli quand même de parler avec des lunettes de soleil, même si c'est mes lunettes de vue, mais quand je suis dehors, elles se foncent. Cette semaine, ben, c'était hyper rapide cette semaine, ça a passé d'une vitesse. Donc j'ai tricoté, j'ai encore pas porté mon petit débardeur blanc que j'ai fait de Stéphanie, chaîne Stéphanie Med. J'ai encore pas porté. Je l'ai essayé vite fait, je l'ai reposé. Et il faisait trop froid pour moi, trop froid pour... mais là, peut-être que je vais pouvoir le mettre. Donc, je vous le montrerai, mais dans le prochain vlog. Je crois que vous avez dit ça déjà la dernière fois.
Mais bon, ça se présente, ça se met pas comme ça. Tiens, t'as vu mon nouveau débardeur? Remarque, oui, pourquoi pas. Là, j'ai fait une commande. J'ai craqué. J'ai craqué pour acheter de la laine. Et beaucoup de tricoteuses, l'été ou quand il fait très chaud, ne tricotent pas de pull d'hiver. Ne tricotent pas de grosses pièces parce qu'elles ont trop chaud. Ben, pas moi. Pas moi. Donc, j'ai commandé de la laine chez Au Fil de Russe parce que je voulais de la bonne laine. Et bonne et vraie laine. Je voulais dire pas bonne et vraie laine. C'est quoi que j'ai commandé? Je réfléchis. Oh, en tout cas, c'est du gris. Pour me faire un gilet pour ce printemps qui pour moi sera le début de l'hiver. Ce printemps. L'automne. Qui pour moi sera le début de l'hiver. Eh oui. La gelée de première. Mon ex me disait, t'es morte et t'y sais pas. Tellement j'étais tout le temps froide. Bon, j'ai une petite tension, moi, toujours. Donc c'est peut-être ça. Je pense que la tension, elle joue. La tension, les hormones. Moi, j'ai une petite tension et peut-être pas d'hormones. Ou alors, ils dorment. Quand j'ai eu la ménopause, que j'ai eu à 49 ans, 50 ans à peine, oh oui, je l'ai eu vite. Et même les premiers départs des emmerdements du mois, la sonnerie du train, on va voir le train. Ça dure 20 secondes la sonnerie du train, et le train lui dure 2 secondes. 3 au maximum. Le train est tout de suite derrière. C'est vraiment des petits TER, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est fini. Donc moi, la ménopause, rien. Bouffée de chaleur, non. Alors, je dis non. J'en ai eu au début, quand j'ai commencé à être préménopausée, où mes emmerdes du mois venaient quand elles avaient envie. Repartaient des fois direct. Enfin, voilà. Et là, j'avais des bouffées de chaleur le matin, 20 minutes après le petit déjeuner. Presque 20 minutes montre en main. J'étais contente. Non, c'est pas agréable. C'est pas très agréable. C'est une drôle de sensation. Et avec le temps, ça s'est arrêté, ça aussi. Et quand j'ai été voir la gynécologue, elle me dit et la ménopause, ben, j'ai pas pris 1 kilo, j'ai pas de bouffée de chaleur, je suis pas plus énervée, j'ai rien. Voilà. La seule chose que j'ai, comme j'ai toujours eu, oh ben maintenant les pompiers et la sirène. Ah, et j'ai rarement ça tout en même temps, hein, la petite sirène d'ambulance. C'est fini. J'en étais où du coup? Je me rappelle plus. La seule chose, oui, qui me reste, que j'avais quand j'avais mes emmerdes du mois, c'est la frénésie de ménage. Avant mes emmerdes du mois, j'avais la frénésie de ménage. Propreté, nettoyage, je pouvais pas avoir une miette. Un jour ou deux avant que ça vienne. Et les nuits courtes. La nuit courte, moi en principe je dors 8 heures. Et là j'ai plus j'ai plus mes emmerdes du mois, mais j'ai toujours la frénésie de ménage une fois dans le mois et la nuit courte une fois dans le mois. C'est-à-dire la nuit où je suis réveillée à 6 heures du matin, 4 heures du matin en pleine forme. Alors que je me suis couchée à 1 heure. Moi, je me couche jamais avant 1 heure du matin. Hein. Je suis pas une personne qui se couche tôt. Si je me couche tôt, après, je me lève encore plus tôt. Et après, je suis fatiguée. Je tiens pas la journée. Alors, voilà. Sinon, je vous dis, ça existe. Qu'on n'ait rien. Qu'on n'ait pas de symptômes. Ménopause. De la ménopause. Peut-être vous en ferez partie. Pour celles qui n'ont pas encore passé ce cap, pour moi, ça a été que du bien, que du wow.
Donc moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 19 ans à peine. Mon deuxième, 20, 21. J'ai été grand-mère à 39 ans. Et à 43 ans, j'ai dit, je prenais la pilule. Hein, et j'avais tout le temps mal aux jambes, j'avais tout le temps mal à la tête, j'avais les jambes lourdes. Enfin, j'avais tout un tas de trucs. Donc un jour, j'ai dit, la pilule, c'est de la cochonnerie. Hein. Faut le savoir. Hein. Je me suis dit, je veux plus de gosses, je veux plus prendre la pilule, je veux aller me faire ligaturer les trompes. Enfin, on dit ça vulgairement. Stériliser, je sais plus comment ils appellent ça. Et moi, j'avais fait la méthode EMLA. C'était tout nouveau à l'époque. Et il m'avait proposé ça, c'était pas invasif. C'était comme un examen gynécologique très approfondi. Et en fait, ils vous mettent des petits ressorts en titane dans les trompes. Et au bout de 3-4 mois, la peau automatiquement recouvre ces petits ressorts et bouche les trompes. Donc je vais y aller. Bingo, on y va. Donc je suis entrée le matin, on m'a juste donné un petit cachet pour me décontracter, ça m'a complètement endormie, vu que je prends aucun médicament, ça m'a complètement shooté. Hein. Et je suis ressortie le soir. Et le lendemain, je partais en vacances à Monaco. J'en ai un petit peu bavé parce que j'ai eu mes règles. Donc j'avais mal au bide quand même. Et l'un avec l'autre, ça s'était pas fait bon copain. Donc j'ai eu 3-4 jours vraiment où j'étais sous space-fond à grosse dose. Et au bout de 3-4 mois, vous arrêtez la pilule là. Parce que là, vous l'arrêtez pas tout de suite parce que il faut le temps que la petite peau recouvre. Et au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté la pilule. Et là, ça a été le top. Plus de maux de ventre. Légèrement, parce que vous avez toujours vos règles, hein, ça n'empêche pas. Légèrement mal au ventre, légèrement mal à la tête, hein, juste quand mes règles arrivaient, mais plus comme avant. Et puis les jambes lourdes, et puis les maux de jambes, etc., etc., quoi. La pilule, c'est de la cochonnerie. Cochonnerie. Donc, voilà, faut savoir ça, que pour moi, personnellement, ça a été génial. Je sais pas pourquoi je suis venue à tout ça, à parler de tout ça. Ah oui, parce que cette nuit, à 5 h du matin, j'étais réveillée. 5h30, non, 5h30, 6h. Et pour le moment, là, c'est 11h30, je suis pleine forme. Ça va. Parce que des fois, quand je me réveille trop tôt comme ça, je suis obligée de retourner me coucher dans la matinée. Heureusement, je travaille pas le matin. Enfin, je travaille pas en dehors de la maison. Le matin, je fais du télétravail. C'est paperasse, ordinateur, etc. Et bon, je sais pas dans quel état je serai ce soir. Donc là, voilà, ça, affaire close, on n'en parle plus. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu veux la demander. Ça me fait plaisir de l'entendre. J'ai regardé hier la cérémonie. Mais j'étais tellement crevée que j'ai pas tenu jusqu'au bout. C'était bien, hein, c'était hétéroclite. C'est ce qu'on peut dire. C'était par moments un peu drôle. Quand on voyait des équipes sur des gros bateaux et puis des équipes sur des petites coquilles de noix, c'était marrant. Tout le monde avait l'air content, souriant. Apparemment, tout s'est bien passé malgré la flotte. Ils n'ont pas eu de chance, les pauvres. Et c'était chouette. Et je me suis écroulée au moment où il y avait le cheval métallique qui allait sur la Seine. Ça, c'était un peu long. Il a galopé un moment sur la Seine. Hein. Et j'ai vu la cavalière descendre avec le drapeau à la main, la montée du drapeau, et après les chants de la chorale, etc. Mais après, bon, pouf. Et puis, je ne savais pas, en fait. Sinon, j'aurais tenu, hein. Mais bon, j'ai regardé en replay, là. Je savais pas que Céline Dion allait chanter à la fin l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel. Ça, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru.
vu son état de santé, mais bon, apparemment, ça a l'air d'aller mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, elle a fait une émission, un reportage, où elle parle de sa maladie, de ses traitements, c'est dur, c'est très dur, hein, la pauvre, hein, quand on voit ça. Mais bon, le sort s'acharne parfois sur des gens qui ont les vaches grasses et les vaches maigres, comme je dis. On a tous une période vache grasse, vache maigre. Mais bon, on va pas plaindre non plus. Il y a des gens malades qui n'ont pas un sou. Hein. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, j'étais contente et elle a vraiment super bien assumé. Et on sent que sa voix a changé un peu quand même. Sa voix a changé. Sinon, qu'est-ce que je viens de faire? Je reviens de Claire. Là, j'ai été emmener mon fils en course. Et j'ai gagné un truc. Oh, j'ai gagné un super truc. Je paye à l'accueil. Oh, vous avez gagné un sac. Ouais, top. Faut aller chercher à l'accueil. Oh, mais... Il sent l'espèce de matière kawaii, là, bizarre. En plastique. Enfin, c'est pas du plastique, mais c'est une matière un peu bizarre. Je ne sais trop que ce que je vais faire de ce truc-là. Mais bon, je vais le mettre dans les lots. Quand on fait des portes ouvertes au refuge, on fait des petites enveloppes surprises et puis on a des lots. Et mon fils, il me dit, oh ben oui, l'autre jour j'ai gagné aussi, j'ai eu des raquettes. Ben lui, c'était un peu mieux, hein, parce que c'est des raquettes en bois avec la petite balle en mousse. Donc on mettra ça dans les lots de la porte ouverte. C'est marrant. C'est gentil, maintenant que le Tour de France est fini, ils savent plus comment se débarrasser de leur truc qu'il leur reste. Mais du coup, je pense qu'ils font gagner tout le monde. Hein. Il doit y avoir jusqu'à... Pour que moi je gagne, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de gagnants, hein, quand même. Et j'ai acheté aussi ça. J'étais allée l'autre jour et puis je les avais repérés. Je dis, oh, est-ce que tu en as bien besoin? Est-ce que tu as les finances pour ça? Est-ce que... Donc, bien besoin? Non, on n'a jamais besoin, vraiment. Hein. On n'est pas pieds nus. Hein. Les finances, ça va. Ça va. Je pouvais me le permettre. C'était 20 €. 19 € et des bananes. Et il ne restait plus qu'une paire, plus qu'une pointure. Alors, je me suis dit, oh, allez, regardez. Super. La semelle est en cuir, donc c'est plutôt agréable à porter quand il fait chaud, vous ne transpirez pas dedans. Donc, un peu raide, mais bon, elles vont se faire. Et ça, à la belle saison, j'aime bien. On met les deux pieds dedans, on se casse. Donc, nickel. Et puis la boîte, elle me servira... c'est quoi ça? Micro-pack. EDP recyclable. Oui, je pense que c'est le carton. Je me doute, c'est du carton, c'est recyclable. Pas la peine d'user une étiquette en plastique pour nous dire ça, quoi. Elle est en plastique, elle est en quoi, ce truc? C'est bizarre. Oh, c'est peut-être du plastique recyclable aussi. Mais bon. Et ça va me servir quand je transporte mes animaux au centre Athéna. C'est mieux de les mettre dans un carton, qu'ils soient bien fermés, parce que ça, ils stressent moins que de voir la route et la personne qui est en train de conduire. Le monstre à côté d'eux. Donc là, ils sont bien. Et puis, il y a quand même un petit trou fenêtre, mais il faut faire attention avec les petits trous dans les cartons quand on a des animaux sauvages. Parce que le petit trou, ils l'agrandissent, puis ils s'en vont. Au mieux, pas de petits trous, rien. Dans un carton, on respire. Et vous mettre dans un carton fermé, même s'il n'y a pas de trou dedans, vous allez respirer. C'est pas une boîte en plastique. Des fois, il y a des gens qui m'amènent au centre des animaux sauvages. Dans un carton, ils ont fait 10 millions de trous. Pendant 3 heures, partout. Je dis, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas une boîte en plastique, un carton. Hein, on respire dedans. Donc voilà, mes achats du jour. Donc là, c'est 1h-5, je vais aller au refuge. Aujourd'hui, le temps. Point météo. Il y a 26 degrés, donc c'est pas froid. Mais c'est gris. Mais c'est noir. Il n'y a pas de lumière. Il y a eu un peu de soleil ce matin, mais là, c'est fini. Hein. Donc, je ne sais pas s'il va pleuvoir, pas pleuvoir. J'en sais trop rien. On verra bien. Eh ben, je vous dis à bientôt. Titi.